Mesdames et messieurs, chers amis, au nom du conseil d'administration de Centre Info, j'ai beaucoup de plaisir à vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à Biarritz pour cette édition 2014, cette nouvelle édition de notre université d'hiver de la formation professionnelle que j'ai le plaisir également donc d'ouvrir. Cette manifestation a derrière elle une longue et belle histoire, celle de tous les acteurs, de tous les réseaux, de tous les partenaires qui s'investissent avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de passion autour de Centre Info dans l'élaboration de son programme. Et si le succès de cet événement ne cesse de s'accroître, et je peux en juger par la participation massive cette année, depuis les premières rencontres organisées en 1989 déjà, c'est sans doute parce que nous avons su conserver l'esprit partenarial si singulier qui caractérise ce rendez-vous majeur, j'ose le dire, du monde de la formation professionnelle. L'université d'hiver ne se fait pas seulement dans les tables rondes et dans les ateliers, elle se poursuit dans les couloirs, elle se prolonge dans les déjeuners et les dîners, et elle crée de formidables opportunités de rencontres, de dialogues et d'échanges, qui sont une composante, je crois, importante ou majeure de son succès et de son intérêt. Les représentants des 26 réseaux et institutions qui ont participé à notre comité scientifique voudront bien me pardonner de ne pas les citer tous nominativement, mais c'est collectivement et très sincèrement que je veux les remercier toutes et tous pour leur engagement sans faille à nos côtés tout au long de ces derniers mois. Je veux aussi remercier ici le président Rousset, qui nous rejoindra à 19h30 à son arrivée de Paris pour une allocution. Il y a 2 ans à Arles, nous nous étions fixés une grande ambition collective, celle de sortir du cadre, en quelque sorte, et des figures imposées de la réflexion sur la formation professionnelle. Ce défi, nous nous le sommes lancés à nous-mêmes, d'où cette université d'hiver que nous avons totalement revue depuis le choix du lieu, depuis Arles jusqu'à Biarritz, jusqu'à celui des thèmes. Et ceci à l'initiative de Julien Verrier, le directeur général de Centre Info, que je remercie. Très tôt, notre comité scientifique a déclaré que les travaux de notre université s'orientent plus particulièrement sur le lien entre formation et création de valeur. Et permettez-moi de m'arrêter un instant sur cette notion. Quand la formation crée la valeur, n'est pas une question, c'est une conviction. Et plus encore, c'est une condition sans laquelle les politiques et les pratiques de formation manqueraient irrémédiablement leur objectif. Longtemps, la question de la valeur de la formation a été réduite à celle de son utilité économique, pour mieux l'opposer au caractère désintéressé de l'éducation permanente. Valeur économique contre valeur humaine, productivité contre progrès. À l'heure de la société de la connaissance et de l'économie du savoir d'aujourd'hui, ces oppositions apparaissent de plus en plus dépassées. Que la formation participe au processus de création de valeur ne fait aucun doute. C'est vrai pour les entreprises, qui savent depuis longtemps à quel point l'adaptation permanente des salariés au poste de travail est indispensable à l'exercice de leurs activités. C'est vrai aussi pour les territoires qui doivent mettre en cohérence les actions qu'ils mènent en matière de développement économique, d'aménagement du territoire et de politique de formation. C'est vrai encore pour les individus, salariés ou demandeurs d'emploi, dont la capacité à mobiliser des connaissances et des compétences reconnues est la condition de toute activité économique et sociale durable. C'est vrai enfin pour les professionnels du secteur de la formation, organismes et prestataires, qui doivent faire en permanence la démonstration de leur valeur ajoutée. C'est pourquoi nous avons souhaité articuler cette année les ateliers et les tables rondes de demain, donc autour de ces 4 questionnements qui composent 4 grands parcours parmi lesquels vous avez pu déterminer vos choix au moment de votre inscription. Pour chacune des 4 familles d'acteurs, la question du rôle de la formation dans la création de la valeur se pose dans des termes complémentaires, mais distincts. Compétitivité pour les entreprises, croissance pour les territoires, employabilité pour les personnes, rentabilité et efficacité pour les organismes de formation. Ces catégories ne sont pas exhaustives et montrent que la formation peut participer de différentes formes
de création de valeur. La formation n'est-elle qu'un élément parmi d'autres de la chaîne de création de valeur? Je crois qu'on peut aller en réalité plus loin et affirmer véritablement qu'il existe une valeur formation, comme on peut parler de valeur travail. La formation comme valeur, comme horizon et comme principe constitue un levier puissant, très puissant, de transformation de notre économie et de notre société. Et si la formation crée la valeur, c'est parce qu'elle est elle-même une valeur à part entière, une valeur de progrès qui renvoie à la fois à une aspiration collective et à une responsabilité individuelle. La formation est un idéal, c'est clair, mais c'est aussi un secteur économique. Pour la première fois de son histoire, notre université d'Hiver consacrera donc un pan entier de ses travaux à cette question. Car la vitalité de l'offre de formation, sa capacité à innover, à se diffuser, à se renouveler, est tout à fait décisive pour le défi général de la compétitivité de notre économie et de nos territoires. Cette question de la valeur n'est pas seulement le thème principal de notre université, c'est aussi, à vrai dire, l'un des points clés de la réforme de la formation qui est actuellement en cours de discussion au Parlement. J'en veux pour preuve notamment l'article 4 du projet de loi qui, selon le projet d'exposé des motifs, à tout le moins doit permettre aux entreprises de considérer les dépenses de formation davantage comme des investissements. Si nous connaissons tous la difficulté de faire figurer ces dépenses au bilan des entreprises, et ce sera d'ailleurs l'un des sujets de débat au cours de ces 3 jours d'université, nous savons aussi qu'à bien des égards, les dépenses de formation s'apparentent à un véritable investissement, à la fois parce qu'elles visent à soutenir le processus de production, mais aussi parce que, comme tout investissement, leur valeur finit par s'éroder au fil du temps. La formation n'est jamais acquise. Elle doit être régulièrement entretenue, sollicitée, complétée, et cette responsabilité incombe à l'entreprise comme au salarié lui-même, qui se voit désormais investi, ou se verra désormais investi, avec le futur compte personnel de formation, d'une marge d'initiative beaucoup plus grande que celle dont il disposait jusqu'à présent. Voilà. Pour nous permettre d'avancer dans nos réflexions et d'avancer dans nos raisonnements, nous avons demandé donc cette année à des experts particulièrement éminents de nous apporter leur point de vue et leur regard sur la formation professionnelle aujourd'hui. Et je pense notamment à Jean-Hervé Lorenzi, qui est le président du Cercle des économistes, qui a bien voulu répondre à notre invitation pour prononcer la conférence inaugurale de cette université d'Hiver. Je pense aussi à M. Andreas Schleicher, qui est le directeur adjoint de l'éducation de l'OCDE, qui viendra remettre cet après-midi en perspective les performances du modèle français de formation professionnelle par rapport à celui ou à ceux des autres pays développés. Je veux ici les remercier en mon nom comme au nom du conseil d'administration de Centre Info, comme nous remercions très vivement et très profondément tous les intervenants qui ont bien voulu venir partager leur expérience avec nous, avec vous, à Biarritz au cours de ces 3 jours. Donc tous ensemble, au cours de ces 3 jours, nous allons explorer les différentes facettes du nouveau paradigme mis en place par l'accord national interprofessionnel, par le texte de loi qui en découle. Et à cet égard, je vous signale que Centre Info vient de lancer aujourd'hui même un site internet qui vous permet de suivre et vous permettra de suivre la construction des textes en temps réel et que vous pourrez retrouver à l'adresse www.loi-formation.fr. Un site qui vous permettra donc de mesurer l'impact du projet de loi et des amendements à mesure de leur adoption sur le droit existant. Diffuser l'information, faciliter son appropriation, proposer des solutions innovantes au service des professionnels de la formation, telle est en effet la mission, et telle est la mission confiée à Centre Info depuis bientôt 40 ans. Aussi, au-delà de cette université, nous vous proposerons régulièrement, tout au long de l'année, des événements d'actualité vous permettant de comprendre les évolutions en cours. Dans cette attente, je vous souhaite
au nom du conseil d'administration de Centre Info, à mon nom propre, une excellente université d'hiver à vous tous. Et j'ai maintenant le plaisir de laisser la parole à Monsieur Mathieu Berger, conseiller régional de la région Aquitaine. Je vous remercie.